Comment ces nouvelles technologies ont influencé la vie de l'un et de l'autre? Par exemple, Ming, c'est la nouvelle technologie, c'est la voiture autonome qui vous amène en Chine pratiquement. Oui, oui, tout à fait. Donc, avant, j'étais aux États-Unis, travaillant dans le secteur de la navigation autonome. Et puis, je suis venu en Chine. Je travaille aussi dans ce domaine-là. Après, il y a une nouvelle branche de véhicules autonomes qui voit le jour pour rendre les véhicules plus safe. C'est en les connectant ensemble à travers la communication sans fil. Ils échangent les informations en utilisant soit un protocole dédié, soit en utilisant la 5G ou les nouveaux protocoles. Et du coup, en fait, c'est un peu ça qui m'a amené en Chine pour voir en fait quel est le futur des véhicules autonomes. Et on dit plutôt que ces nouvelles technologies, on emploie un mot maintenant, c'est de dire que c'est la révolution industrielle 4.0. Alors par rapport à l'Afrique, Elvin, comment ces progrès influencent l'Afrique? Comme je vous ai dit auparavant, on peut pas utiliser, par exemple, les technologies comme les voitures autonomes parce que, premièrement, on n'a pas beaucoup de connectivité d'Internet comme le 5G, qui est le base pour utiliser ces types de technologies. Mais maintenant, les gens utilisent plutôt les technologies qu'on a commencé à utiliser, on va dire, 5 ans auparavant en Chine, comme les paiements virtuels. Maintenant, les gens commencent à utiliser ça plus souvent, c'est-à-dire pour faire des achats, etc. Et aussi, les gens utilisent plus maintenant les services comme Uber ou les services comme Uber Eats, Delivery, etc. Si vous voulez savoir la technologie en Afrique comment est, vous devez voir la Chine, on va dire 8 ans auparavant. C'est comme ça maintenant. Et pour Yingwei, quel est votre avis? Avant, j'ai interviewé un architecte assez célèbre et il m'a dit, tiens, le métier d'architecte va disparaître dans 10 ans, vous allez voir. Selon ce que vous m'avez dit précédemment, je crois que vous n'êtes pas de cet avis, mais est-ce que vous sentez quand même un peu menacé par ces émergences de nouvelles technologies par rapport à votre métier d'artiste? Oui, je pense que l'artiste, c'est un métier très difficilement à remplacer parce que à la fois l'artiste lui-même connaît même pas qu'est-ce qu'il va faire dans sa métier en fait. Oui, en fait, je pense que dans l'histoire de l'art, il y avait plusieurs crises par rapport à l'art, par exemple l'aventure de l'appareil photo ou l'aventure de l'abstraction. Mais je pense que l'art, l'essence de l'art, basée sur une pensée spéculative. Ça veut dire que ça va être très difficilement à remplacer. En plus, je pense que même, on dit les êtres humains qui le pratiquent l'art déjà presque 1000 années, mais encore maintenant, on n'est pas à avoir une définition standard sur l'art. Ça veut dire cette l'ambiguïté, c'est plutôt égal la complexité de l'humanité. Du coup, je pense que ça, c'est plutôt pourquoi la nouvelle technologie n'est pas mise en crise par rapport à l'art. En plus, je pense que souvent, la raison pour laquelle on est être touchant par certaines œuvres d'art, c'est parce que ça côté pas si parfait. Par exemple, les œuvres de Van Gogh, on est fasciné parce que il y a aussi sa vie personnelle, sa douleur derrière de ça. Du coup, je vais citer une phrase de l'historien de l'art, Gombrich. Il a dit en fait, l'art n'existe pas. Il n'y a que l'artiste qui existe. Je pense que ça, c'est énoncer la côté humaniste
elle-même de l'art. Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crise.